Nous ne sommes pas à l'abri des problèmes auxquels font face le Canada et les Canadiens aujourd'hui. Pour continuer de garantir la capacité militaire sur laquelle compte le gouvernement et la population, nous savons que nous devons travailler plus judicieusement. Pour ce faire, il nous faut des idées nouvelles, des idées innovatrices, axées sur un effort collectif en vue de créer une équipe de la défense efficace et des idées qui servent des objectifs communs. Il nous faut voir clairement où nous allons. Où allons-nous à l'aube de l'an 2000? Le ministère de la Défense nationale et les forces canadiennes sont rodées aux défis et aux changements. Depuis plus d'un siècle, nous attaquons de front les tâches les plus difficiles. Et depuis plus d'un siècle, nous sommes réputés pour être l'une des forces les mieux entraînées, les mieux organisées et les plus compétentes au monde. Ça ne va pas changer. Mais pour garder notre réputation, il nous faut changer notre façon de faire les choses. Nous faisons face aujourd'hui aux mêmes défis que toute autre organisation, tout ministère ou organisme gouvernemental, toute petite, moyenne ou grande entreprise, et certainement toute force armée n'importe où dans le monde. Comment mieux utiliser nos maigres ressources? Travailler plus intelligemment, réduire les frais généraux et fournir un service plus rentable. Il faut se rendre à l'évidence. Nous aurons moins de ressources pour faire notre métier à l'avenir. Il y aura encore plus de coupures dans le secteur public au Canada. Et l'équipe de la défense sera appelée à faire sa part, malgré les pressions et les défis particuliers auxquels nous faisons face aujourd'hui. Et nous devons utiliser le plus intelligemment possible chaque dollar dont nous disposons. La tâche de l'équipe de la défense du Canada ne devient pas plus facile. Au contraire, le monde qui nous entoure change tous les jours. Nous devrons, dans les limites de raisonnable, répondre aux nouvelles tâches, telles que nous avons vues au cours des 2 dernières années avec le maintien de la paix. Il n'est plus question, aujourd'hui ou demain, de nous reposer sur nos lauriers, de faire comme d'habitude. Personne aujourd'hui ne peut se payer le luxe de faire comme d'habitude. Collectivement, nous avons un défi à relever. Notre façon de faire et surtout notre façon de traiter les gens, d'exploiter leurs idées, leurs talents et leurs énergies doit changer. Depuis trop longtemps, nous disons aux gens, notamment à nos civils de l'équipe de la Défense, de laisser leur tête chez eux. Il y a la consigne et ils sont censés la suivre. Non pas trouver des moyens de faire mieux, moins cher, plus vite, ni penser à une meilleure façon de procéder, ni penser à la place que le travail occupe dans l'effort de l'ensemble de l'équipe. C'est un bon moyen d'éviter les risques, et cela nous a bien servi dans le passé. Mais aujourd'hui, c'est trop inefficace et trop coûteux. Il faut procéder autrement. Tout d'abord, il faut traiter les gens de façon différente. C'est ce que représentent les nouveaux principes de gestion de l'équipe de la Défense. Innovation, participation, communication, développement d'un sens de partenariat au sein de l'équipe de la Défense du Canada. Nous avons déjà commencé à mettre ces principes en pratique. Des projets tels que l'essai
de délégation de pouvoir et de responsabilité et sociotechnologie viennent démontrer ce que nous savons depuis toujours, que l'équipe de la Défense compte plus que sa part de brillants innovateurs. Il s'agit maintenant d'aller plus loin, de donner à chaque membre la chance d'aider à redéfinir l'équipe de la Défense des années 90. Le défi est de taille. Pour inciter les gens à innover, il faut leur donner plus d'occasions de participer aux décisions qui touchent à leur travail. Ça signifie leur donner plus de liberté d'action et plus de pouvoir pour mieux exercer leurs fonctions. Ça signifie communiquer avec chaque membre de l'équipe, expliquer nos valeurs, nos buts, nos problèmes, les motifs de nos décisions. Ça signifie aussi écouter les gens et savoir repérer les bonnes idées de toute provenance. Surtout, ça signifie un partenariat. Dans l'équipe de la Défense d'aujourd'hui, tous, civils et militaires, quel que soit le poste qu'ils occupent, sont des partenaires égaux dans le succès ou dans l'échec. Chacun et chacune a un rôle crucial à jouer, que ce soit au front, dans un atelier, dans un bureau ou une cuisine. Nous sommes tous importants et tous responsables. Il s'agit, en fait, de déléguer les pouvoirs et responsabilités, d'inviter les gens à contribuer à déterminer la voie à suivre et de les faire assumer leur part de responsabilité dans la mission de la Défense. Cela suppose un renouvellement de l'engagement personnel et de la communication à tous les paliers. Nous nous lançons dans une importante transition. Nous sommes décidés à maximiser notre efficacité par l'action. Nous voulons vous entendre, connaître vos idées, savoir comment nous pouvons vous aider. Quels obstacles faut-il éliminer? Nous comptons sur votre réponse et votre participation. Sans votre engagement personnel, nous ne pourrons jamais atteindre notre but.